Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de Fnac Gaming, l'émission. Aujourd'hui, je suis avec François, Vincent, Guillaume et David et nous allons parler de l'E3 2014. Je lance tout de suite le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous décortiquerons les conférences de l'E3 2014 depuis notre plateau de la Fnac du Forum des Halles. Celles de Microsoft et Sony dans un premier temps, mais aussi celles d'Electronic Arts et d'Ubisoft. Enfin, nous ferons un point sur l'événement vidéo de Nintendo avant de revenir en détail sur sa nouvelle façon de communiquer sur Internet. Quelles sont les grosses annonces, quel constructeur a su sortir son épingle du jeu et quels ont été les temps forts et les temps morts de cette E3 2014? Réponse tout de suite avec nos chroniqueurs. Et donc pour cette E3 2014, nous allons décortiquer les différentes conférences de l'E3 en commençant par les conférences constructeurs. Nous allons commencer avec la conférence Microsoft. Et les moments forts de cette conférence Microsoft, on va commencer par François, tu voulais peut-être nous parler d'un moment fort. Alors un moment fort, paradoxalement, il n'y en a pas trop eu. Ouais. Ça peut paraître un peu méchant, mais c'est ce qu'on retiendra de cette conférence et je pense des autres, c'est qu'il y avait beaucoup de contenu, mais il manquait toujours cette petite étincelle qui aurait fait qu'on aurait dit waouh, waouh. Bon, on a eu un contenu conséquent en jeu, en annonce, 100% jeu en fait, c'est ce qu'avait annoncé Microsoft. Alors concrètement, en termes de jeu, toi, dans la conférence Microsoft, qu'est-ce que tu auras retenu? Alors, je pense que ce que j'aurais retenu, c'est la compilation Halo. Ouais. Ce qui en dit en fait un peu long sur le contenu de cette conférence, c'est que c'est à la fois quelque chose qui est très attendu, mais c'est pas une vraie nouveauté. Alors cette compilation, elle va contenir quoi pour ceux qui n'ont pas suivi l'E3? Pour le coup, c'est vraiment un fan service de luxe, parce qu'on aura les 4 épisodes Halo en version remasterisée avec un traitement spécial pour le Halo 2 dont on fête les 10 ans. Donc on nous annonce les fameux 1080p 60 images secondes, mais c'est surtout le contenu avec du contenu multi, sans carte multijoueur, ce qui est absolument inédit, je pense qu'on n'a jamais vu ça. L'accès à la bêta d'Halo 5 Guardians qui sort l'année prochaine, qui était la grosse annonce bien sûr, et également un accès à leur première série qui est produite par Ridley Scott qui s'appelle Halo Chronicles je crois, mais je crois que je dis une bêtise en fait. Mais il y aura une série live. Voilà exactement, on n'a encore rien vu, ça s'annonce très bien. Je crois plutôt que c'est par Steven Spielberg. Non, c'est Ridley Scott. En fait, il y a 2 projets. D'accord. Voilà. J'ai rien dit. Bon, voilà. David, les moments forts pour toi de cette conférence Microsoft, t'aurais retenu quoi par Halo? La conférence Microsoft, après c'était donc les jeux multi, surtout The Witcher 3 et Assassin's Creed Unity qu'on quand même. The Witcher 3, on a vu un peu de gameplay. Est-ce que c'était réellement très joli? Est-ce que ça avait l'air vraiment intéressant? Selon moi, oui, c'était vraiment très joli. D'accord, qu'est-ce qu'on a vu concrètement en termes de gameplay? On a vu un peu de chasse, il me semble. Un peu de chasse, un combat contre une chimère, il me semble. C'était un combat, c'est assez impressionnant. Ça reste toujours de l'action RPG, ça reste quand même du basé The sur les Witcher, sorts, etc. Mais qui a l'air vraiment encore plus carré, vraiment très next-gen. Là, pour le coup, ça sera un jeu vraiment à surveiller, qui peut faire grand bruit, selon moi. Très bien. Guillaume, est-ce que toi, tu as retenu quelque chose de la conférence Microsoft? Globalement, c'est une conférence qui, pour les gamers, est intéressante parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a c'est la façon de les présenter, tous à la chaîne, hyper rapidement, c'est un peu au pas de charge, quoi. Mais on en sort quand même en se disant, bon, j'aurai de quoi jouer sur Xbox One. Il y a Halo, effectivement, en attendant le Halo 5. On retient quand même que c'est une conférence, une présentation pour faire plaisir aux fans aussi de Microsoft, parce qu'on a les licences qui sont là, à part Gears of War, c'était un peu le grand absent. C'est vrai. On a effectivement Forza Horizon 2 qui s'annonce très très chouette, avec des choses qu'on attendait justement dans Forza premier du nom, c'est-à-dire environnement un peu plus dynamique, pluie, météo, etc. Donc ça fait un peu rêver quand même. Moi, il y a Fable Legends, c'est pas quelque chose qui m'a... J'aime bien Fable, mais le côté coopération... Ça a l'air plus d'être un spin-off qu'autre chose, il n'a pas l'air d'être... Ouais, j'attends de voir, franchement. Spin-off multijoueur, mais toujours sympa. Alors, Vincent, toi, sur cette conférence Microsoft moi, personnellement, je me suis un peu ennuyé. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Alors, c'est vrai qu'ils avaient promis des jeux. Ça, c'est vrai, il y en a eu. Mais je crois que c'était pas ce qu'on attendait, tout simplement. Il y a eu... je voulais vraiment voir Halo 5. J'ai vu du Halo, mais pas Halo 5. Après, je rejoins ce que dit Guillaume. Fable Legends, je crois que cette série est morte depuis le 3. Donc, effectivement, ils présentent des exclus. Mais... voilà, je reste un peu sur ma faim. Je vois qu'ils ont un peu parlé, ils avaient présenté le circuit gratuit de Forza 5. Je crois que c'était pas l'endroit de le faire, tout simplement. Ils auraient pu nous balancer ça en communiqué de presse.
Mettre ça dans une conférence, c'était pas... Alors, je voudrais repartir sur la conférence, justement pour dire que l'effort qu'ils ont fait, c'était vraiment de diviser le contenu entre ce qui allait sortir en 2014 et 2015. Donc c'est vrai qu'il y avait moins de choses très attendues. Mais tout ce qui a été montré est très solide, très avancé. Et va arriver plus. Voilà. J'ai parlé d'Halo, mais c'est vrai qu'ils ont montré Sunset Overdrive, qui est leur grosse nouvelle licence exclue. Par Insomniac, créateur de Ratchet & Clank, qui était chez Sony avant. Voilà, il y a un petit pied de nez, il y a un petit pied de nez évidemment. Et puis la conclusion de cette conférence qui était Crackdown. Et elle est vraiment emblématique de cette conférence puisque c'est la licence Xbox par définition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très connue, mais elle a vraiment, il y a vraiment un attachement pour les fans des premiers temps de la 360 qui avaient joué au premier Crackdown. Effectivement. On a senti que cette conférence était, vous jouiez sur 360 pendant des années, maintenant venez sur Xbox One, vous allez retrouver les mêmes jeux. C'est ça, sauf que ils n'ont pas parlé de Xbox 360, ils n'ont pas parlé de Kinect. Exactement, à la Kinect, on a assisté à sa disparition. Voilà. Alors, juste un tout petit peu avec Dance Central, qu'on n'a pas vu non plus. Bon, alors on va enchaîner tout de suite parce que là on voit bien que la conférence Microsoft c'était pas celle qui aura bousculé l'ordre des choses. Est-ce que celle de Sony a été un peu plus pertinente? Est-ce que ça ressemblait plus à une conférence 2-3 avec des vraies annonces? Je vais poursuivre. Allez, vas-y. La conférence de Sony qui clôture la journée, cette fameuse journée de conférence pré-E3, elle commençait très fort avec un super beau trailer de Destiny qui est un jeu vraiment d'une finition qui s'annonce vraiment très chouette. On a eu le droit à The Order, qui est une très grosse exclusivité de la console, pareil. Et puis après, on a eu une espèce de tunnel incroyable avec un directeur financier qui venait nous expliquer comment ça marche trop bien. Entre deux trailers un petit peu attendus, notamment Dead Island 2. Exactement. Et finalement, ils ont eu le mérite de très bien terminer, puisqu'ils ont montré ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire du Uncharted, mais pas assez à mon goût. On n'a pas eu de surprise, on n'a pas eu un peu de God of War, et finalement... J'aurais pour d'autres raisons le même verdict que sur la conférence Microsoft, c'est que j'ai eu ce que j'attendais mais pas plus. Donc travail accompli mais manque une petite étincelle là encore. D'accord. Vincent, est-ce qu'il y a une annonce ou un jeu toi aussi que tu aurais retenu, quelque chose qui t'a... Alors moi ce que j'ai retenu de la conférence Sony c'est que tout sortira l'année prochaine, tout simplement, 2015. Ça, c'est une bonne chose. Que paradoxalement en matière de show, de m'as-tu vu, j'ai l'impression que les éditeurs ont récompensé Sony, donc avec Rockstar, avec Rocksteady, avec No Man's Sky. Voilà, avec aussi donc Activision, avec Destiny, et j'ai l'impression que vraiment c'était une récompense par rapport à tout ce qu'a fait Sony depuis l'annonce de la PS4 et entre guillemets les jeux les plus attendus ont été présentés sur la conférence de Sony. Personnellement, ce que je pense, c'est que Sony vraiment a mis les billets sur la table, principalement pour enchaîner deux bonnes conférences, 2 E3 d'affilée. Il y a eu l'annonce de la PS4 qui a fait mouche, notamment avec l'histoire des jeux d'occasion. Et là, ils voulaient regagner le 3, entre guillemets. Voilà. Et je pense qu'ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris No Man's Sky, ils ont pris... Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je me suis... Qu'est-ce que voit le joueur? Il ne sait pas tout ce qui se passe en coulisses. Et il se dit, voilà, Sony, ils ont encore mis le paquet, ce sont les meilleurs. Je vais quand même un peu tempérer ce que dit Vincent. C'est qu'en fait, on oublie dans le résumé de la conférence Microsoft qu'il y a eu une ouverture avec Call of Duty, qui est la licence la plus vendeuse, la plus vendue, avec un trailer qui était vraiment très impressionnant. On a eu la révélation en première mondiale de Tomb Raider, qui est une licence énorme. La suite, effectivement. Voilà. On a eu du Halo 5, mais on a eu aussi et surtout Assassin's Creed Unity, qui était vraiment si ce n'est le jeu de l'E3. Vraiment, effectivement. Tout ça, c'était réservé pour Microsoft, donc ils ont été pas mal récompensés aussi quand même. Je crois très sincèrement, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je crois que le fait de mettre GTA 5 sur PS4, effectivement, ça marque un peu le GTA 5 a fait son petit effet, et les trailers notamment de Dead Island 2. Il y a eu la nouvelle licence qui s'appelle, si je ne m'abuse, Bloodborne, qui est une nouvelle licence d'horreur. Le trailer a conquis le public, il y a eu limite des applaudissements pendant 30 secondes après. Je pense que c'est en grande partie dû au public qui était à la conférence, qui est plus large et sans doute plus favorable au discours par défaut. Effectivement. Alors Guillaume, toi, cette conférence Sony... Moi je suis un peu entre les deux par rapport à ce que disent mes camarades, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour rêver, il y a des jeux, il y a des choses sympas. Après, je trouve vraiment dommage que sur la forme, il y a eu ce long tunnel et à l'arrivée
arrivés, il y a un moment où ils nous perdent un peu, quoi. Maintenant, on peut pas leur reprocher. Il y a eu de vrais efforts de fait. On revient de loin. Et puis il y a des jeux qui font rêver. Il y a The Order qui a l'air visuellement et déjà aussi sur la direction artistique très très fort. Ça donne envie parce que c'est pas forcément des choses qu'on a déjà vues. Après, dans l'absolu, effectivement, présenter des gros cadors comme Metal Gear, parler du GTA, c'est sûr que bon, voilà, c'est aussi rassurant pour les gens qui ont acheté une console. Et je parle aussi pour la One et qui attendent des jeux depuis quelques mois et qui ça peine un peu, comme tous les débuts de génération d'ailleurs. Alors très rapidement, David, est-ce que toi, tu peux nous donner rapidement tes impressions sur la conférence Sony? Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, voire le principal, à savoir que Sony, bon après pour ceux qui ont suivi la conférence en direct en France, donc de 3h à 5h du mat, on avait un peu tendance à s'endormir, mais après Sony a quand même été présent sur tous les points, a abordé un peu de PS Vita, mais voilà, on peut se dire que la console n'est pas très représentée et laissée à l'abandon. Moi personnellement, c'est vraiment No Man's Sky qui m'a impressionné, qui m'a donné la puce à l'oreille, et j'ai vraiment envie d'en voir plus sur cet aspect de découverte et d'exploration. On passera sous silence qu'ils n'ont toujours pas présenté The Last Guardian. Effectivement. On passera sous silence. Et il manque Shenmue 3 aussi, il en manque beaucoup. On enchaîne très très vite. Alors Nintendo, c'était pas une conférence à proprement parler, c'est ce qu'ils ont appelé un événement digital. Donc c'était une vidéo, comme un Nintendo Direct, qui était diffusée. On a surtout parlé de Smash Bros, de licence Nintendo. Qu'est-ce qui a été annoncé? Quels ont été les temps forts de cet événement? Rapidement, parce qu'il y aurait peut-être aussi beaucoup de choses à dire, parce que c'était un event qui a un peu mis à l'amende la formule classique de l'E3, c'est-à-dire que c'est un truc qui est enregistré. On n'attendait plus grand-chose parce qu'on a été un peu déçus. On se dit tiens, c'est un Nintendo Direct de luxe, et à l'arrivée, on a beaucoup de gens, même des gens qui n'étaient pas Nintendo maniaques ou qui avaient un peu comme moi lâché Nintendo période Wii, on a pris une claque. Parce qu'on attendait de l'E3. C'est-à-dire que, alors sur la forme, on va pas rentrer dans le détail, vous verrez sur YouTube, ça diffuse pas mal, la forme est géniale. Moi j'ai trouvé ça génial de se moquer de soi-même. Oh great, another Mario game! Don't love your tone, but actually no new Mario game today. What? I'm getting bombed? Bring my cart around! I'm out of here! Hey, looks like I'm the new face of Nintendo. Hey, they promised me you would be here! Come on, Reggie, give us Mother 3! How about this instead? C'est une mine d'or pour faire des gifs, il n'y a rien à dire. Il y a ce côté aussi second degré sur eux-mêmes, voilà. Après les jeux présentés, c'est-à-dire qu'on sait en plus, alors après je m'avance peut-être, mais on sait aussi que Nintendo sort pas ses cartouches comme ça. Alors pour résumer très rapidement, les jeux présentés c'était quoi? Un nouveau Yoshi, un nouveau Kirby. Voilà, mais avec une forme pareil. Toujours un peu arty, etc. Très arty même. C'est en gros, le Kirby c'est pâte à modeler, c'est chapeau. C'est ça. Et le Yoshi c'est du point de croix. C'est du point de croix, mais alors voilà, c'est super chouette, c'est mignon. Bon, ça s'adresse aussi à un certain public, mais je pense que artistiquement, c'est assez, ça tape très fort. Il y a eu comme d'habitude du Smash Bros avec des nouveaux personnages, les mi-jouables. Les mi-jouables, ça c'est grand. Les mi-jouables, c'est un truc, même ceux qui sont pas fans, moi j'ai des gens dans mon entourage, le Smash Bros ça repasse au-dessus, le fait de pouvoir jouer avec les mi et de mettre la pâtée à la petite sœur ou au cousin, ils y vont. Effectivement. Il y a eu le nouveau Xeno par Monolith Software. Juste les NFC aussi. Et les NFC aussi. C'est intéressant. Là, il y a des choses. Les NFC, c'est. Alors, les NFC, ce sont les petites figurines un petit peu comme Skylander, comme Disney Infinity, ce sont des petites figurines. Nintendo commence à en produire, notamment pour Super Smash Bros, mais apparemment, ça sera compatible avec d'autres jeux et lisible. Donc, il n'y aura pas de socle. C'est directement sur le Wii U Gamepad. Donc, ça va enlever un achat du prix des figurines, parce que c'est vrai qu'acheter le socle, c'est toujours une dépense. Et là, on aura directement les figurines sur le Wii U Gamepad pour jouer à Smash Bros. Monolith Software qui sort donc son nouveau Xeno. Ouais, très attendu. Xenoblade Chronicles. Voilà, s'il ne change pas de nom entre-temps. X. Voilà. Alors pour les fans, il y a le remake de Pokémon Ruby. Bon voilà, on faut l'évoquer parce que ça, c'est quand même un trésor de guerre Nintendo. Bayonetta 2 qu'ils ont remontré et Mario Maker, un créateur de Mario, une sorte de petit logiciel pour créer ses jeux Mario. Je vais prendre tes impressions très rapidement parce qu'en fait on oublie juste le plus important. Il y a beaucoup de choses mais on a oublié le prochain Zelda tout simplement. Et le prochain Zelda effectivement. Mais ça résume bien finalement qu'il y avait énormément de choses dans ce Nintendo Direct qui a surpris dans le bon sens.
un Zelda en monde ouvert. On a vu 5 minutes, on est tous comme des gamins, genre j'ai envie d'y jouer. C'est ça, mais comme à chaque niveau Zelda. Exactement. Donc, ça, c'est l'effet Nintendo. On notera juste qu'ils ont annoncé une nouvelle licence exclusive Splatoon, qui est une licence multijoueur qui a un fort potentiel e-sport. Ouais, c'est un truc assez décalé et fallait oser, c'est fun, ça a l'air drôle. Bon. Et voilà, et une communication virale qui, pas que pour le 3, hein, ça fait depuis un an et demi que Nintendo commence à miser sur le viral, notamment dans ses trailers, dans ses publicités, etc. Donc c'est le nouveau Nintendo, on peut dire. Moi je dirais c'est Nintendo de 2015, il faut encore, comme l'a dit Guillaume, c'est que tout ça c'est super bien, mais je vais mettre un petit mais parce qu'on a l'impression d'être un peu blasé, mais c'est pas le cas. On aurait aimé un peu de choses en 2014. Là, on a plein de promesses pour 2015, c'est super. Donc oui, le nouveau Nintendo, mais pas de 2014, de 2015. Très bien. Alors on va enchaîner tout de suite avec les conférences éditeurs tiers. Il y en aura 2 qu'on va résumer principalement, Electronic Arts et Ubisoft. Ubisoft, je crois que ça a été un petit peu la conférence éditeur tiers gagnante, mais on va commencer par Electronic Arts avec qui veut nous donner ses impressions. David. Bon bah Electronic Arts c'était plat. C'était plat, c'était les suites, hein. On prépare le terrain pour les suites, donc à savoir les FIFA, les NHL. On nous a présenté un peu plus d'e-sport UFC, mais tout avait déjà été dit avec le DLC Bruce Lee, c'est très attirant. Du sport, des chiffres, et un petit trailer de Dragon Age. Et du Battlefield Hardline à la fin, et vous allez y jouer en et direct. 10 minutes des Sims aussi. Et 10 minutes de Sims. Voilà, s'il faut les citer. Mais on peut être aussi plus positif. Alors vas-y, la voix de la raison. Non, je vais parce que je pense qu'on est tous comme des gamins et qu'après on se sent un peu pas trompé, mais on se dit mince, je me suis fait avoir encore une fois. Mais si on essaye d'être plus positif, on se dira aussi qu'il y a eu beaucoup de teasing. Et ils nous ont reparlé de Mirror's Edge 2. Malheureusement, on voulait voir le jeu, on a vu juste un prototype. Tout comme Mass Effect. Exactement, Origins. Mass Effect 4. En fait, on a eu le droit à des. Criterion aussi. Oui, et au prochain jeu de Criterion. Qui en fait, on a eu le droit à Star Wars Battlefront. Ça ressemblait plus à du teasing pré-E3. C'est la meilleure conférence E3 2015 en 2014, je pense. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne formule. Exactement. Alors, Electronic Arts, bon, voilà, on va pas s'attarder dessus pendant 1000 ans. Ubisoft, là par contre, on a eu du lourd. Je pense qu'on est tous d'accord, déjà parce qu'il y avait quelqu'un sur scène qui a une personnalité charismatique, très drôle, et parce qu'on avait des bons jeux, un format très court, très bien cadencé, c'est important. Et puis parce qu'ils ont réussi à nous refaire le coup de l'année dernière avec une petite surprise qui est difficile à l'époque du web, avec le retour de Rainbow Six. Alors moi je suis complètement fan de cette licence, et en plus la direction qu'ils ont donnée avec un truc limite jeu indépendant, c'est-à-dire que les gars ils ont dit voilà, on a une idée, on fait du multijoueur, il y a 2 équipes, un mur, le mur c'est ta maison, il y en a qui doivent rentrer, d'autres qui doivent défendre, et ça donne un truc complètement jouissif, enfin j'ai envie de dire extrême non, mais alors, vraiment très très prometteur. Donc toi Rainbow Six ça t'a marqué, Guillaume, toi est-ce que tu as eu, est-ce que sur cette conférence tu as eu des petits coups de cœur? J'étais content d'avoir des nouvelles un peu plus avancées sur The Division parce que c'est vrai que c'est une licence qui pour l'instant scénaristiquement on est encore dans l'interrogation, mais au moins techniquement et dans le gameplay j'en attends beaucoup. D'accord. J'ai pas tout eu, mais j'étais un peu rassuré parce que qu'est-ce qu'on va avoir à l'arrivée, toujours ce que présente Ubisoft, beaucoup de trailers, de choses qui sont sympas à voir. Et puis après, c'est pas forcément des mauvais jeux, mais il y a des changements. Parfois. Ok, alors pour conclure sur ces conférences, je vais demander à mes petits camarades de me donner vraiment en 2 mots leur conférence préférée, celle qui a eu le plus d'impact à leurs yeux. François, toi tu y étais, donc exactement, j'ai eu cette chance et ce privilège d'assister en live, et je pense quand même que ça change un peu la perception d'être dans la salle par rapport à dans son canapé, même si on n'est pas mieux installé. J'ai eu aussi la chance de jouer au jeu après, ce qui va encore modifier mon jugement. Effectivement. En conférence pure, je différencierais les conférences constructeurs des conférences éditeurs. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, et finalement c'est plus facile pour un éditeur de faire quelque chose de péchu sur 1h30. Pour moi, c'est Ubisoft qui a marqué la journée parce que ils ont montré quelque chose de très costaud et un peu de nouveauté. Après, derrière, je renvoie dos à dos Sony et Microsoft en bons écoliers qui ont appliqué la recette qui leur est chère. Voilà. D'accord. Très bien. Vincent, je vais dire la même chose. Ubisoft m'a marqué en éditeur tiers. Paradoxalement, je sais que les jeux présentés d'Electronic Arts, pour beaucoup, seront très bons, seront
faut pas oublier que Electronic Arts, c'est l'éditeur le meilleur vendeur sur les nouvelles consoles. Je dirais Ubisoft, parce que vraiment, Far Cry 4, excusez-moi, Assassin's Creed Unity et Rainbow Six. Ça... D'accord, très bien. Toi, Guillaume, en 2 mots? Moi, j'ai bien aimé toutes les conférences parce que je trouvais qu'il y avait vraiment pour tout le monde. Il y avait vraiment quand même du jeu, mais on va résumer ça simple. Voilà, c'est rassurant pour l'ensemble des conférenciers qui étaient là. Et c'est enthousiasmant pour Nintendo. Pour moi, c'est Nintendo qui a tiré l'épingle du jeu parce que peut-être aussi que j'en attendais pas grand-chose et que du coup, là, j'ai été étonné. Tu as eu la belle surprise, d'accord. David, en 2 mots, la conférence qui t'a remarqué? En 2 mots, moi, c'est pareil. Microsoft et Sony qui jouent à peu près sur le même terrain parce qu'ils ont d'autres enjeux. Electronic Arts, du très classique, qui prépare son terrain. Ubisoft, c'est le meilleur sur la forme avec un bon rythme. Enfin voilà, très très bien. Et puis Nintendo aussi qui m'a surpris. Pas une conférence en tant que soi, mais sur la forme, sur le rythme, pareil, même sur les annonces, Nintendo et Ubisoft. Ok, alors nous allons enchaîner tout de suite avec les impressions de François, et puis vous pouvez poser vos questions aussi, puisque François, toi tu as joué au gros jeu de cette E3, tu vas commencer par nous parler de Batman. Batman, je crois que c'est le nom qui résonnait dans les couloirs de l'E3, parce que déjà c'est Batman. Parce que Batman était là. Batman était là, il était jouable et on va pas y aller par 4 chemins, quoi. Ça tabassait, on va dire ça. Je crois que je veux le dire, c'est la manière la plus tranquille que je puisse en parler. Batman, c'est un studio, c'est Rocksteady, qui a déjà prouvé avec les 2 épisodes d'avant que c'était un studio qui savait y faire en termes de gameplay, de réalisation. Et justement, là, en termes de gameplay par rapport à Arkham City, là ils enfoncent le clou, ils ont annoncé la Batmobile, et on pouvait imaginer que c'était un gadget, et en fait pas du tout, parce qu'il y a vraiment une fois encore une maîtrise, j'ai envie de dire une maestria. C'est-à-dire que eux, leur truc, c'est de dire tu joues un super-héros, on va te faire ressentir ce que c'est d'être un super-héros. Il y a tellement d'idées dans ce jeu qu'on est vraiment bouche bée. C'est beau, c'est fun, c'est bien pensé, c'est un cadeau pour les fans de Batman et c'est du jeu vidéo. D'accord. Juste une question, les vilains du coup, tu as vu qui? Alors en vilain, on a vu le fameux Arkham Knight, le personnage qui avait été introduit dans le trailer, qui en fait organisait une prise d'otage, le vilain, quoi. D'accord. On a vu le pingouin, on a vu Scarecrow, on a vu Double Face et Harley Quinn dans les trailers. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y aura du contenu pour Scarecrow exclu PS4, voilà, la guéguerre continue. Très bien. Voilà. Bon bah super. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce Batman? Moi, peut-être la superficie de la ville, si tu as pu l'apercevoir. Alors là, on a vu un tout petit peu. On avait vu, j'étais allé à une présentation il y a quelques mois où on avait vu Arkham City, qui est à mon avis grande comme on va dire un Watch Dogs par exemple, sous la pluie avec. Ça fait beaucoup penser à Watch Dogs parce que c'est sous la pluie, il y a plein de néons partout. Ça fait penser au Watch Dogs de 2012, on va dire, pour les mauvaises langues. Sauf que là, on était restreint sur une seule île en fait, qui était vraiment. On sentait que c'était la démo calibrée pour te dire voilà tout ce qu'on va pouvoir faire. Et pour vous donner un truc qui pour moi symbolise bien, c'était on arrive avec la Batmobile, il y a une cinématique, un hélicoptère qui explose un pont, et là plutôt que d'être coincé, Batman qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa Batmobile, il lance un grappin, il soulève le bitume, il fait un tremplin, il décolle et c'est parti. Très bien. Assassin's Creed Unity, donc le prochain Assassin's Creed qui est multijoueur. Voilà, alors là pour le coup j'ai pas mis les mains dessus, on n'avait pas le droit, mais j'ai eu le droit à une démo personnalisée jouable, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un d'Ubisoft qui jouait devant nous, on pouvait lui demander de s'arrêter, lui mettre les mains sur la manette pour dire je vais être sûr que c'est pas une vidéo. C'était pas une vidéo, c'est une version Xbox One qui était magnifique. Je pense que si vous avez vu les vidéos, pour un jeu qui sort en 2014, c'est important de le dire, c'est sans doute, sans aucun doute. Donc le jeu sort cette année. Voilà. Et c'est vraiment la grosse différence, c'est que pour moi c'est le plus beau jeu quasiment de l'E3. C'est difficile de départager cette question de goût, mais de 2014, il est absolument intouchable. On aura l'occasion d'en reparler de toute manière ici même. Voilà, ça se passe à Paris. Vous y jouerez sûrement tous les 4 ensemble. Voilà. et vous viendrez nous en parler. Ensuite, on a eu droit à Evolve. Evolve, ouais, c'est mon petit coup de cœur. Encore un jeu à 4 joueurs. Voilà, on incarne un gros monstre. Contre 4 chasseurs. Là, il y avait un nouveau monstre qui était montré. C'est un gameplay assez technique.
mais en même temps très fun. C'est fait par les créateurs de Left 4 Dead. Oui, donc ça reste un jeu à 4 joueurs, un shooter, sauf que là cette fois-ci 5 joueurs. Voilà, c'est 4+1 exactement. Ouais. Effectivement. Donc il y avait un mode à peu près similaire dans Left 4 Dead 2 où on pouvait jouer les gros zombies un peu spéciaux. Exactement. Là, c'est vraiment différent de Left 4 Dead. Je parle de Left 4 Dead pour dire, soyez rassurés, c'est vraiment du solide. En termes qualitatifs, ouais, voilà. D'accord. J'ai une question, c'est des environnements plutôt tendance arène assez grande où il y a vraiment une jungle, une forêt? C'est très grand en fait, c'est très grand, très escarpé puisque tout le monde bouge beaucoup, les chasseurs ont des réacteurs, les créatures par leur corpulence peuvent escalader n'importe quoi. Comme je dis souvent, on se prend vraiment pour King Kong dans le jeu. Si vous avez vu le film King Kong, c'est vraiment ça, vous êtes surpuissant, vous mangez tout le monde. Mais les chasseurs, ils sont pas innocents et ils vont pas se laisser faire. Très bien, alors il y a plusieurs classes au niveau, il y a un système de classes. Exactement, il y a un système d'équipe en fait pour équilibrer le jeu, ce qui est un des grands enjeux de ce type de jeu, j'ai dit 3 fois jeu. C'est en fait on a 4 classes dans chaque équipe et chaque classe va avoir des variations, mais ça sera toujours affilié dans la même équipe pour qu'il n'y ait pas de combo pas possible. Oui, c'est ça, pour pas tanker comme un malade sur un strum et que ça fasse 2 minutes. D'accord, très bien. Et pour finir, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, alors est-ce qu'il y a des grandes différences avec Ground Zero, la démo payante? Il y a des très grandes différences. Déjà, je pense qu'il faut dire une chose, c'est que c'est pareil, c'était très très beau. Mais c'est en 2015, donc il faut encore, heureusement presque, mais c'est vraiment très beau, c'est blindé de contenu, c'était une des meilleures présentations que j'ai vues de l'E3, c'est peut-être parce que j'en attendais pas autant. En fait je pense que c'est comme Assassin où il y a des séries, on les attend et on se dit ah je pensais pas qu'elle allait être ce niveau-là. Le gameplay est bourré d'inventions. On retrouve des choses qu'on avait dans l'épisode de Peace Walker avec les fameux ballons qui emmènent. Effectivement, donc toujours autant d'humour. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de spectacles. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Big Boss qui appelle une frappe d'artillerie pour s'extraire du village où il était introduit. Et là, on se croit carrément dans un film de Michael Bay. Ok, très bien. On enchaîne tout de suite avec le top 3 de nos camarades. C'est toi qui vas commencer, David. Toi, les 3 jeux très très rapidement que tu veux retenir en 3 mots. Alors les 3 jeux, No Man's Sky, parce que j'ai envie de découvrir les univers, voir le but vraiment de ce jeu et la direction artistique. Assassin's Creed Unity parce que c'est à Paris, parce que ça a l'air de défoncer et que ça sort cette année. Et The Witcher 3 parce que très solide, très beau et j'ai envie de mettre les mains dessus aussi. Très bien. Vincent, ton top 3. Bah moi je vais être classique, je vais dire Batman. Ouais. Je vais dire GTA 5 parce que je n'y ai toujours pas joué et que ça va enfin sortir sur PC. Et c'est ce que j'attendais. Et puis en 3e, j'ai envie de dire Battlefield parce que Battlefield. Qui croit? Très bien. Guillaume? Zelda. Zelda en premier, Assassin's Creed en deuxième, celui-là parce qu'on l'aura plus tôt et qu'on pourra y jouer. Et enfin, c'est toujours très dur de choisir, mais je dirais The Witcher parce que ça manquait quand même de RPG et celui-ci est quand même très bon. Donc, Ok. François? Alors pour moi, mon grand coup de cœur, c'est Assassin, parce que je suis fan de la série et que je ne l'attendais pas à ce niveau, tout simplement. Et donc c'est vraiment une très grande promesse. Le deuxième, c'est Batman, parce que pareil, j'ai pris une méga claque. Le troisième, c'est Metal Gear, parce que je ne suis pas fan de la série, là je l'avoue, mais ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. Et je voudrais mettre une petite mention sur Rainbow Six Siege, qui s'annonce absolument génial. Ok, très bien. Et pour moi, personnellement, ce sera No Man's Sky, Batman et Smash Bros, évidemment. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce Fnac Gaming, l'émission, les amis. Merci d'avoir participé. Vous pouvez évidemment retrouver des tests plus détaillés des jeux dont on a parlé sur Play France, Xbox France et WeDS France, les sites du réseau Fnac Gaming. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Ciao, ciao.